Hello Jordi, coucou. Ça me fait toujours autant rire ce spam quand tu arrives. J'ai bien fait de faire cette émote, hein. Elle est très utilisée. Je suis persuadée qu'à la fin de l'année, ça va être mon émote la plus utilisée de tous les temps, genre. Et tu seras numéro un des chatteurs, évidemment, mais numéro un des émotes aussi. Y a plus qu'à devenir numéro un des clips, quoi, bref. En tout cas, j'espère que tu vas bien, mon beau, mon doux. Oui, ça va. Écoute, j'ai fait des trucs aujourd'hui pour le travail. J'ai envoyé mon book et un dossier éditorial à plusieurs maisons d'édition, donc on va voir ce que ça donne. Et des trucs, perso pour cet été, donc voilà, j'ai bien travaillé, et je me suis renseignée un petit peu sur le jeu comme j'avais dit. Mais j'en parlerai quand je le lancerai, juste encore deux trois messages à vérifier, avant de lancer pour de vrai. OK. Bon, la musique est super, mais elle fait 5 minutes 42 et moi j'ai envie de jouer, donc au revoir. Je lance le jeu, c'est parti. Merde, alors non, ça c'est opéra. Hop là, hop là. Bam, bam, bam. On perd pas de temps ici. Alors, hem, cependant, je vais quand même commencer par, lire un petit peu ce que j'ai lu. Non, j'ai envoyé aujourd'hui, donc non, j'ai pas eu de réponse. Du coup, oui, qu'est-ce que j'ai lu à propos du jeu? OK. Alors je suis tombée sur un site où, je pense que la langue de base, c'est pas forcément l'anglais et du coup la traduction est un peu chelou. Mais en gros, déjà a priori, je pense qu'on garde peut-être les mots qu'on a écrits quand on lance une partie, mais ça je suis pas 100 sûre, j'espère cependant. Ensuite, alors ça disait que, en fait, le jeu est bel et bien basé sur l'anglais et que du coup, si on ne pense pas en anglais, c'est beaucoup plus compliqué de réussir à comprendre le jeu. Là, l'exemple qu'il donnait, je vais lire le paragraphe, mais du coup enfin l'anglais est un peu bizarre, mais je vais le traduire. Parce que c'est un jeu basé sur l'anglais, c'est assez difficile pour les personnes. Tu veux pas me laisser parler, hein? C'est trop grave. OK, alors. Je disais donc, c'est assez difficile pour les personnes dont la langue natale n'est pas l'anglais de jouer. Hem En effet, les streamers anglophones, se rendent compte que, donc ça c'est un peu bizarre, mais se rendent compte que en gros, les lettres, matchent, heu, mais par exemple les streamers coréens ne peuvent pas avancer de cette manière du tout parce qu'ils doivent l'interpréter en coréen, et donc ils peuvent pas utiliser cette stratégie-là. Donc l'anglais est un peu chelou, le truc est pas très compréhensible, mais en gros, quand on ne joue pas en anglais, on est obligé et qu'on réfléchit dans une autre langue, donc dans notre cas le français, heu, la seule façon qu'on a de trouver les mots, c'est de déduire du contexte, des dessins, de ce qu'on nous montre et des rêves. Ce qui rend le tout assez compliqué et assez limité. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tu peux pas juste les deviner. Donc là, c'est la façon dont j'ai joué la première partie. Ça s'est juste fini sur ma mort. On n'a pas eu beaucoup d'événements, pas eu beaucoup d'explications, c'était assez flou et en fait la partie explication, ben, on comprenait rien. Donc, heu ensuite, un autre truc que j'ai lu, toujours sur le même site, mais après j'ai relu sur un début de,
de guide Steam pour déchiffrer, et ça disait la même chose. C'est que en gros, on peut se rendre compte en jouant au jeu que, heu, enfin, en gros, ma théorie de base, c'était que comme ce jeu n'est pas fait que pour les anglophones, c'était juste une histoire de, bah, la taille des mots ne matche pas forcément exactement la taille des mots dans notre langue parce que sinon ça n'aurait aucun sens et les mots veulent pas forcément dire exactement la même chose. Enfin voilà, j'avais cette théorie-là de, bah, en soi, une langue n'a pas à ressembler à l'anglais. Il y a des langues sur terre qui n'ont aucun point commun avec l'anglais et c'est juste complètement possible. Donc moi, c'était ça ma théorie. Mais en fait, il semblerait que, ça soit globalement du enfin, c'est un code, ça parlait de code César, où en fait, les dans chaque mot qui apparaît dans le jeu a le même nombre de lettres qu'en anglais. Un exemple qu'il donnait, c'est quand tu regardes ton reflet dans le miroir, en fait, il y a le même nombre de lettres que dans le mot miroir. Donc voilà, il y a le mot miroir et donc le nombre de lettres est le même en anglais et en, comme tu dis, Xorblux, mais en plus de ça, dans un même mot, un même symbole représente toujours la même lettre. C'est-à-dire que pour l'exemple de mirror, tous les R sont représentés par le même symbole. Cependant, on ne peut pas faire une correspondance d'un alphabet à l'autre qui soit commune à tous les mots. Ça, c'est propre à chaque mot. C'est-à-dire qu'une même lettre, enfin un même symbole représentera la même lettre dans chaque mot, mais pas d'un mot à l'autre. Enfin, ça peut, mais pas forcément. Donc il faut quand même s'aider du contexte, mais voilà, ça peut aider à déchiffrer. Aussi, un autre truc que ça disait, que j'avais bien compris, c'est que, les verbes ne seront jamais conjugués. Un mot ne vient toujours que dans sa forme la plus basique, c'est-à-dire qu'il y aura pas de pluriel, de distinction féminin-masculin et cetera. Bon, de toute façon, vu que c'est basé sur l'anglais, de toute façon, il y aura pas d'accord au féminin ou quoi. Mais il y aura pas de pluriel et les conjugaisons ne seront pas appliquées. Donc eux, l'exemple qu'ils utilisent, c'est que to go, ça sera toujours go, il y aura pas forcément le to, mais go, ça sera toujours go, il y aura pas went, il y aura pas going et cetera. Donc autre chose à garder en tête. Ensuite, il y avait une autre explication un peu bizarre, donc ça, j'ai pas trop compris comment ça fonctionne. Et aussi un autre truc dont on peut s'aider, c'est que les mots similaires seront plutôt placés côte à côte dans la liste de vocabulaire qu'on a dans le jeu. Donc voilà. Et l'autre guide, mais que j'ai moins lu parce que c'était, bah, mieux écrit et du coup ça spoilait un peu mieux, et je voulais pas non plus trop me spoiler, c'est que apparemment c'est du code, César, c'est-à-dire un code où tu décales les lettres de l'alphabet d'un côté ou d'un autre, c'est-à-dire que j'ai l'impression que même si un même symbole ne sera pas toujours correspondant à la même lettre d'un mot à l'autre, heu, en tout cas l'ordre des symboles sera toujours respecté. C'est-à-dire le symbole qui ressemble, par exemple au signe égal pourra peut-être être un T dans un mot et le symbole qui ressemble à quand tu fais pause sur une vidéo sera peut-être équivalent au U dans ce mot et bah, ce que ça fait, c'est que, dans un autre mot, le T sera peut-être le symbole pause et du coup le symbole, égal, lui, sera équivalent du coup à la lettre, à une lettre décalée de la même façon. C'est-à-dire le T devient, enfin on décale de un vers la droite. Attends, c'était quoi mon exemple? Je me suis perdue. Si le égal, c'est un T et le pause, c'est un U dans un mot et que, dans le mot suivant, le égal devient un U, alors le pause deviendra un V. Tu vois ce que je veux dire? L'écart, reste le même. En tout cas, c'est ce que ça disait dans le guide. Donc, je ne me suis pas spoilée, j'ai juste vérifié que c'était bien un jeu avec différentes fins et qu'on pouvait, comprendre des trucs. La réponse est oui, donc je ne vais pas abandonner le jeu et me contenter de ce que j'ai trouvé là. Je vais essayer de le refaire. On a fait l'approche complètement à l'aveugle où on essaye de déduire du contexte ce qui se passe, ce que les mots veulent dire. Là, on va essayer une autre approche un peu plus éclairée où, comme tu l'as deviné, on va traduire de sa langue à l'anglais, puis, pour les besoins du stream qui est en français, de l'anglais au français.
Mais on va, utiliser cette méthode de, le nombre de lettres match et éventuellement essayer de trouver aussi, hem, enfin d'utiliser ce qu'on connaît du code César pour décoder, pour essayer de comprendre par nous-mêmes les mots. Et si j'y arrive pas, si c'est encore trop dur pour moi, là j'irai me spoiler un peu le jeu. Éventuellement, j'en parlerai en stream aussi, mais je veux au moins me donner une chance de trouver. Voilà. J'espère que mes explications étaient claires. Heu et si oui, on y va. J'espère juste qu'on va pas tout perdre. Et je pense que pour le code César, si je veux vraiment essayer de le faire, d'abord je vais essayer de juste voir avec la combien de fins j'ai pas vérifié, mais je sais qu'il y en a plusieurs. C'est sûr qu'il y en a plusieurs, donc ça je vérifierai peut-être, si on arrive à s'en sortir un peu mieux, là. Mais du coup, oui, je pense qu'au départ, je vais pas essayer de faire le tips du code César où, les lettres, enfin les symboles apparaissent toujours dans le même ordre, comme s'il y avait un alphabet et que c'est juste du code César avec des décalages différents. D'abord, je vais essayer juste avec une même lettre représente enfin un même symbole représente toujours la même lettre dans un mot, et ensuite on pourra essayer parce qu'on peut voir l'ordre des lettres dans l'alphabet de de Pabli, on peut voir l'ordre des lettres, dans le code qui nous demande d'ouvrir comment? D'ouvrir la enfin le code qui permet d'avoir accès à la pièce secrète, voilà. Donc, au pire, on pourra utiliser le code César à partir de ça, mais je voudrais d'abord commencer autrement. Donc sur ce, on lance le jeu, c'est parti. C'était beaucoup d'explications, ça fait déjà 10 minutes, mais bon. Dans cette histoire, votre rôle est d'observer. Ah oui, merde, et par contre, il faut que je revire ma barre des tâches. J'avais oublié, paramètres de la barre des tâches, tac et tac, voilà. Vous avez la possibilité d'interpréter, oui, c'est bon. Donc, oui, ça, on a déjà lu il y a pas longtemps. OK, donc c'est bien, on garde exactement les mêmes trucs. Et du coup, Pabli, heu, ne s'appelle pas Pabli parce qu'il y a pas le bon nombre de lettres et nous, on s'appelle pas Azou parce qu'il y a pas le bon nombre de lettres. Voilà. Et du coup, ici, ce qu'on peut voir, c'est que, ONE 1, TWO 2, THREE 3 et en effet, ça fonctionne. Là, les lettres sont les mêmes. Donc FOUR 4, FIVE 5, c'est très rigolo que le V soit un V. SIX 6. Où suis-je? Dans un lit? Je me sens pas très bien. Oui, Pabli, c'est pas Pabli, c'est terrible. Mais ça, on l'a déjà lu. Donc ensuite, SEVEN, ça match. EIGHT, ça marche pour 8. Juste, on peut pas vérifier parce que les lettres sont pas les mêmes, mais voilà. Ça, en effet, tout, ça a l'air de marcher parce que c'est ALL, all. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais écrire en anglais entre parenthèses pour qu'on vérifie. AGAIN, again. Je pense que ça aussi, du coup, c'est plus ou moins confirmé. Donc ça, c'est super satisfaisant parce que ça veut dire que sans passer par l'anglais et juste avec le contexte, on avait quand même réussi à déduire pas mal de trucs. Et ça c'est cool. Mais je vais du coup d'abord essayer de passer à travers tout le vocabulaire qu'on a là, essayer de vérifier certaines choses avec les traductions. Avant de me relancer, comme ça on pourra peut-être directement mieux comprendre ce que Pabli nous dit. On va continuer à l'appeler Pabli parce que de toute façon j'ai aucun moyen de savoir quel est son nom ou le mien. Enfin en fait si j'ai moyen de savoir c'est de me spoiler, je me suis fait spoiler mais j'ai pas envie de... Là on se rend compte que c'est les deux seuls mots bons, bah non parce que déjà on a tous les chiffres donc voilà. Et d'ailleurs la logique qui disait que les mots qui vont ensemble sont regroupés, on a les noms qui vont ensemble, on a les nombres qui vont ensemble, donc voilà pourquoi pas. Ça pourrait être M-A-N-Y, many. Le fait d'avoir en anglais aussi, ce qui est pas mal, c'est que j'aurai toutes les nuances de l'anglais en tête pour pouvoir traduire différemment que juste plein qui est un peu bloqué. D'abord, F-I-R-S-T, c'est pas impossible, donc je vais garder quand même le point d'interrogation. T-H-E-N, then.
Donc ça peut marcher. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à se soucier... Enfin, c'est bien. Oui et non, parce que du coup, ça nous complique un peu la vie. Parce qu'on peut pas juste faire une correspondance d'alphabet, mais l'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas à se soucier que là, le T de then ne marche pas, le T de first, bah c'est pas grave, on s'en fout, parce que de toute façon, c'est pas comme ça. Mais à la fin, comme j'ai dit, on vérifiera peut-être avec le code César que ça fonctionne bel et bien. Donc ça, c'était la théorie que j'avais lue, c'est que enfin, la traduction en anglais, c'était peut-être last, et que du coup, ça faisait à la fois enfin et dernier. Et d'ailleurs, ça colle bien puisque les trois sont ensemble et vont thématiquement ensemble, justement. Donc ça, R-E-D, red. Je vais quand même écrire la traduction. B-L-U-E, blue. G-R-E-E-N, il y a bien le E qui match, c'est bon. Green. Y-E-L-L-O-W, yellow, c'est bon aussi. Donc là, choisir, ça va pas être choisir parce que choose, c'est pas en 4 lettres. Donc on sait que choisir, c'est pas ça. Ça peut pas non plus être use. Ah, mais attends, non, peut-être que ça pourrait être choisir dans le sens pick. Donc ça, je vais le mettre, mais avec un point d'interrogation quand même. Ça peut pas être question. Mais ça pourrait être what. Ça pourrait carrément être what, du coup. Qui était représenté par un point d'interrogation. Donc je vais mettre quoi? What. Et on vérifiera plus tard. Sauf que du coup, what, je le mettrai plutôt en vert. Ça, peut-être que ça pourrait être eau du coup. Carafe, c'est peut-être eau, c'est peut-être récipient eau. W-A-T-E-R. Donc on va changer ça par wa-a. Wa-a. F-I-A. Donc ça, c'est pas feu. Parce que c'est pas F-I-R-E, mais ça, c'est deux lettres différentes. Donc c'est pas feu. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, ça, M-E-A-T, c'est bien possible. Donc on va le garder. Ça, très honnêtement, je ne sais pas du tout ce que c'est censé être en anglais. C'est pas food, c'est évidemment pas condiment. C'est pas non plus sauce. Donc je sais pas trop ce que ça peut être, mais en tout cas, l'utilisation condiment en français fonctionnait. Donc bon, on n'est pas obligé d'avoir la traduction pour celui-là. Ça, c'est pas vert, parce que G-L-A-S-S, c'est pas possible, c'est pas les mêmes mots. Donc W-A-T-E-R, ça aussi, ça pourrait être water. Hello Billy, j'espère que ça va bien. Ça, c'est pas vert. Ça pourrait aussi être water, donc je vais le mettre en point d'interrogation. Bon, bah, j'arrive, c'est vrai que c'est thématique, je peux pas vous en vouloir. Donc ça, clairement, c'est food. F-O-O-D. Donc, nourriture. Food. Sapphire, c'est pas ça, mais du coup, je vais mettre un point d'interrogation pour montrer que c'est clair que c'est pas sûr. Enfin, parce qu'on sait que c'est pas ça. Mais ça fonctionnait bien, donc je vais le garder pour l'instant. Repas, clairement, c'est pas repas. C-O-O-K-I-N-G. Cooking. Bah après, il me semble que ça devrait être à l'infinitif. Mais un truc qu'à voir avec la nourriture, avec deux lettres qui se suivent, franchement, je vois que cooking. Donc pour l'instant, on va écrire ça. Cuisiner. Hop. Donc ça, je sais que c'était pas le reflet, c'était le miroir. Malheureusement, c'est celui que je m'étais fait spoiler pour l'explication de comment ça fonctionne, mais M-I-R-R-O-R, et c'est celui qu'on voit en regardant notre reflet.
Photo, alors ça doit pas être photo du coup. Je me disais que peut-être ça peut être image, mais c'est pas possible. I-M-A-G-E, mais ça c'est censé être la même lettre. Ah mais si, ça peut être photo. P-H-O-T-O, c'est vrai que c'est pas forcément photograph ou picture. Donc en fait si, photo c'est totalement bon, c'est super. Livre c'est bon, c'est book. Alors être... Être ça serait juste B-B-E. Donc c'est pas ça. Donc on met le point d'interrogation. Bon c'est un petit peu long hein. Mais ça sera... C'est nécessaire je pense pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui se passe. Et surtout qu'on comprenne plus clairement. Donc ça serait C-L-O-T-H-E-S. C-L-O-T-H-E-S, il n'y a rien qui se répète, donc on peut pas vérifier. Waouh, strong! J'adore cette émote, ça me rappelle des bons souvenirs. Je sais que j'étais terrifiée en jouant à Killer Frequency, mais j'adore l'émote strong, elle me fait trop rire. Je sais même pas comment ils ont eu l'idée de créer cette image, mais elle est fabuleuse. Ça, c'était quelqu'un dans le sens personne. Dans le sens une personne. Mais du coup, clairement, c'est pas someone. Donc je me demande si c'est pas juste genre... Genre on est des êtres humains. Donc peut-être juste humain. B-L-O-O-D, ça c'est bon, c'était bien sang. Blood. Alors ça, clairement, quoique ça pourrait être bone. Je vais le mettre en point d'interrogation. Parce qu'on avait vérifié que... du coup, j'ai aussi compris le... quand il y a 2 cercles, ça veut dire que c'est parfait. Quand il y a un cercle, ça veut dire que c'est assez bien, mais qu'il y a une erreur. Donc la viande, j'avais vérifié, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais vérifié et en fait la viande que je pensais être sans os, c'est la viande avec os qu'il fallait mettre. Donc ça pourrait être os. Le problème étant que quand on lui montre littéralement des os, hein, la colonne vertébrale et tout, elle nous dit pas le mot os, donc c'est un peu bizarre, mais bref. Tête, H-E-A-D, c'est possible. Head. Alors ça, malheureusement, on pourra pas avoir sans le code César, si c'est stop, si c'est corps, si c'est autre chose. Parce que tout simplement... Ah mais si, on sait que c'est pas corps, parce qu'il n'y a pas le nombre de lettres. Donc ça pourrait être stop. STOP, mais en tout cas, comme les lettres ne se répètent pas, on n'a pas de preuve. Armature du corps humain, oui. Donc ça, clairement, c'est pas eau, nourriture, je ne sais pas ce que c'est. Mais cela dit, voilà, en fait, c'est vrai que ça va un peu ensemble, c'est que là, la nourriture est assez liée thématiquement, assez côte à côte. Miroir, photo, livre, c'est les objets, machin. Bon, être, c'est pas vraiment être, donc voilà. Mais vêtements, humains, sang, os, tête, c'est pas mal. Après, stop, peut-être que c'est pas stop, peut-être que c'est autre chose. Peut-être que c'est autre chose qui va avec le côté humain. Donc là, ça pourrait être la même chose aussi. Donc ça, souvenir, c'est M-E-M-O-R-Y, c'est bon. Donc on s'était pas trompé sur ce que ça veut dire. Ça va pas être vouloir, parce que vouloir, ça serait want, ou éventuellement wish. Donc c'est pas vouloir, je ne sais pas ce que c'est. On verra plus tard. H-E-L-P, ça c'est pas aider non plus, du coup. Puisque c'est pas help, donc on verra plus tard. D-E-A... Alors là, c'est peut-être pas mort l'adjectif, c'est peut-être mort le nom. Oui, c'est mort le nom, donc death. Ça match. Bon, Billy, j'espère que t'as compris ce qu'on faisait parce que j'ai passé 10 minutes à expliquer avant que t'arrives et du coup, bon, voilà. Outil, ça c'est bon, c'est tool. Donc ça c'est
L-O-V-E, je pense. Love. Alors là, il y a une lettre qui se répète. Mais du coup, comme c'est pas en français... S-H-E-L-V-E. Bah non, c'est pas possible, ce sera pas un H qui se répète. Donc ça, bah, je sais pas ce que c'est. Stocking, c'est des vêtements. Donc je doute que ça soit stocking. En plus, il y a la lettre qui se répète, qui serait un C, donc c'est un T. Donc c'est pas possible que ça soit ça. Donc pareil, on va effacer, on verra plus tard. Alors, récipient, C-O-N-T-A-I-N-E-R. Et il y a le seul truc qui se répète, ça match. C'est celui-là. Donc je pense que c'est container. Bon, je peux pas fermer la parenthèse, mais c'est pas grave. C-H-A-I-R, chair, c'est bon. Oui, exactement, Billy. D'ailleurs, je viens de voir ton message. On est en train de jardiner, c'est tout à fait ça. H-O-U-S-E, house, c'est bon. P-L-A-N-T, c'est bon. Plant. Ça, on sait pas c'est quoi. On n'a pas d'indice, visiblement, j'étais trop conne pour trouver. Donc, voilà. Donc ça serait go. Et visiblement, c'est pas go. On sait que ça peut pas être going. Donc pareil, on va effacer, on va voir plus tard. Ça m'embête. Parce que c'est visiblement pas how. C'est visiblement pas do. Et ça va pas être plusieurs mots, ça va pas être how to. Mais en même temps, comment faire, ça marchait extrêmement bien dans tous les contextes où on l'a croisé. Comment faire magie. Dire cuisiner, comment faire. Dire comment faire. Encore dire comment faire. Donc je sais pas trop ce que ça peut être. Ah oui, et j'ai une très mauvaise nouvelle, Billy, c'est que Pabli ne s'appelle pas Pabli, il n'y a pas le bon nombre de lettres. Je sais pas du tout ce que ça peut être à la place de comment faire en anglais. Là, franchement, j'ai pas la vision. Parce qu'en plus, bah forcément, j'ai le cerveau en mode français quand on stream et qu'on joue en anglais. Mais en fait, c'est ça, voilà. Comment faire, ça fonctionne, mais c'est pas ça. Et il y a sûrement un mot qui marche mieux que comment faire. Mais ça peut pas être instruction, ça peut pas être ELP, ça peut pas être help, ça peut pas être... je sais pas. Ça, dire, ça a l'air d'être bon, c'est tell. T-E-L-L. Tell cooking, mais ça, c'est pas how. C'est pas method. C'est pas recipe. Je sais pas ce que c'est, mais vous voyez, ça fonctionne bien. Donc au pire, c'est peut-être pas trop grave si on trouve pas le mot exact. C'est peut-être pas la mort. W-R-I-T-E, donc ça, c'est clairement pas right. Mais c'était pour le truc pour écrire. Il y a une lettre qui se répète. Donc ça peut pas non plus être writer. Donc ça, c'est pas écrire. C'est pas écrire, c'est pas écrire, c'est pas écrire. Et ça, c'est pas magie. Alors ça me troue le cul.
c'est pas magie. M-A-G-I-C, mais ça peut pas être magical. Du reste, c'est vrai que humain magie, c'était bizarre. Alors là... Alchimie? Bah non. Ah, mais... attendez, je suis conne, c'est pas la même lettre, ça ne se répète pas, donc... A-L-C-H-E-M-Y, c'est peut-être alchimie. Et pas magie. Ça pourrait matcher. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était la même lettre, mais non. Donc ça pourrait être ça. Alors ce mot-là de l'angoisse, on sait pas. C'est pas magie, je t'ai dit. Alors déjà ça, on a la confirmation que c'était bien guerre parce que c'est war. Photo... Quelque chose, magie. Ça, c'est un mot qu'on a beaucoup... qu'on a croisé qu'une fois. Donc ça, je pense que c'est les trucs qu'on pourra uniquement voir avec le code César. I-M-P-R-I. M-P-S-O-N. Hein? Bah, il y a une lettre en plus, donc c'est pas emprisonné? Sinon, ça pourrait être R-E-S-T-R-A-I-N. Restrains. Mais le problème, c'est que c'est censé être dans sa forme la plus basique, donc c'est-à-dire pas de pluriel et pas de conjugaison. Alors tout à l'heure, on a laissé passer cooking pour la cuisine. C'est pas cuisiner, c'est cuisine en fait. Ah, je sais plus où il est. Oui, en fait, c'est la cuisine. Donc voilà. Mais là, même si c'est pas un verbe, c'est pas grave que ça soit pas un verbe, mais du coup, ça c'est pas censé être au pluriel. T-R-A-I-N, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Franchement, bah après, c'est pas très grave en soi, parce que c'est la seule fois où on croise le mot. Donc c'est pas très grave si on laisse ça. Alors ça... E-R-R-E-R, c'est pas possible. M-I-S-T-A-K, il n'y a pas le E, donc c'est pas possible. F-A-U-L-T, il manque une lettre, c'est pas possible. Ok, alors, un truc que je vais faire, auquel je pense qu'on a le droit, qui est pas de la triche, c'est de vérifier quels sont les mots qui nous apparaissent en rêve en anglais. Parce que c'est des mots qui sont censés nous donner, en fait, et nous, on les a en français, mais ça ne nous aide pas du tout. Donc, je vais vérifier. Hop. Moi, je veux les rêves. Je sais pas si le site que j'ai trouvé va les donner.
Ok, alors j'ai trouvé, apparemment le mot c'est censé être crime. En fait, j'ai pas trouvé tous les mots, mais j'ai trouvé un truc qui liste les mêmes rêves que ceux qu'on a eus. Et ça matchait. Et du coup, a priori, c'est crime, mais C-R-I-M-E, c'est pas ça. Donc, est-ce qu'on s'était juste gouré? Parce que ça, c'est un mot qu'elle nous a donné en rêve, en fait. J'arrive pas à trouver la liste des mots des rêves. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, on verra celui-là plus tard. Ça pourrait être much. Alors ça, en 3 mots. C'est pas time. C'est pas when. Ça, c'est pareil, numéro, nombre, mais en fait, en 3 lettres, c'est pas ça. Donc ça, c'est vraiment pas ça. M-O-N-T-H, ça pourrait être le mois. Donc on va le garder. Ça, on sait pas. Ça, on sait pas encore non plus. On va attendre de retomber dessus. Ah, c'est un mot... c'est les mêmes... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça pourrait être poupe. Elle pourrait nous dire caca le matin. C'est vraiment le mot, c'est que les mêmes lettres, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça, c'est probablement pas un I ou un Y ou un U, ni même un A. C'est sûrement un O ou un E. Oui, c'est vrai que ça pourrait être boob. C'est sûrement un O ou un E. Qu'est-ce qu'on a comme mot? On a du coup boob. C, ça marche pas. D, ça marche pas. F, ça marche pas. G, H, J, K, L. Bah, poupe, quoi. Boob, poupe. Noon. Ah, noon. Eh, t'es fort, toi. J'aime bien ce que tu me proposes. Noon, c'est parfait. C'est vrai, j'ai dit N, mais j'ai pas fait le mot dans ma tête et du coup, j'étais juste là, oui, bah... Et ça... E-V-E-N-I-N-G, evening. Donc, c'est soirée, evening. Et ça, N-I-G-H-T, night. Salut Gauthier, ça va? Alors, tu, c'est marrant parce que ça marche en français, mais ça marche pas en anglais, donc c'est pas ça. Donc c'est probablement, du coup, à l'inverse, me. Mais c'est bizarre que ça soit me quand c'est elle qui parle, en fait. Ah, ou alors c'est us. Ah, c'est us. Pabli, Hazu, us. Moi, ça va, écoute. En gros, on tente on a fini le jeu la dernière fois. C'était un peu insatisfaisant parce qu'il nous manquait plein de trucs et du coup, on n'a pas bien compris. Donc, j'ai cherché déjà s'il y avait plusieurs fins et la réponse est oui. Et j'ai cherché un petit peu des trucs sur le jeu. Oui, oui, c'est un petit jeu rapide. Hein.
Et j'ai cherché des trucs sur le jeu et notamment, j'ai vu que le jeu était vraiment fait pour être joué en anglais. Parce que nous, on pouvait que déduire du contexte, mais en fait, il se trouve que le nombre de lettres, enfin le nombre de symboles équivaut au nombre de lettres en anglais et qu'un même symbole dans un même mot, hem, bah, équivaut, H-E-M-I-S, non, c'est pas ça. Que oui, qu'un même symbole dans un même mot sera toujours la même lettre. C'est pas vrai d'un mot à l'autre, mais c'est vrai dans un même mot. Et du coup, avec tout ça, on essaye de refaire le jeu, et de comprendre un peu plus de trucs. Et si ça ne suffit pas, oui, je vais boire. Si ça ne suffit pas, apparemment, c'est en plus de ça du code César, mais c'est juste ça dépend, de chaque mot, le décalage. Du coup, au pire, on pourra utiliser l'alphabet qui nous est donné à un endroit, pour déchiffrer plus avant. Donc voilà, essayer de s'en sortir, par nous-mêmes, même si c'est avec ces conseils-là, heu, avant d'éventuellement chercher les réponses sur internet. Bah, en fait, je trouvais que c'était assez logique parce que je pensais que le principe, c'était vraiment que ça soit un jeu jouable par n'importe qui et que tu pas de fausses réponses, mais il se trouve qu'il y a vraiment des mots, déterminés, quoi, et c'est vraiment similaire à l'anglais, en tout cas en termes de vocabulaire, parce qu'après, pour le fonctionnement du jeu, en fait, bah, les mots ne sont pas conjugués, le pluriel n'existe pas, le genre n'existe pas, etc. Donc en fait, j'avais pas complètement tort en disant que ça fonctionnerait pas exactement comme une langue, mais voilà. Bah, je sais pas du tout si le jeu est américain ou pas. En tout cas, il se base sur de l'anglais, mais je sais pas si le jeu est américain, hein, ça se trouve c'est enfin, je veux dire, moi, je serais capable de faire un jeu basé sur l'anglais alors que je suis pas du tout américaine, donc on ne sait pas. Donc Us. Je sais pas, je pense que ça peut être Us, mais je suis peut-être complètement tarée. Donc, point d'interrogation. V-E-R-I-F-Y, non, c'est pas ça. Ça peut pas être look. R-E-S-E-A-R-C-H, research. Mais du coup, recherche. Oui, en gros, ce qu'on a compris pour l'instant de l'histoire, c'est que a priori, on était amoureux de Pabli, on est mort. Il y a une histoire de guerre et de disparition. Pabli elle a fait des rituels chelous pour nous faire revenir à la vie, mais ça n'a pas marché et on s'est fait séparer par la mort une nouvelle fois. C'est ce qu'on a compris, mais il manque quand même. Enfin, il y a beaucoup de trous. Notamment, on a trouvé une salle secrète ultra chelou où il y a du sang partout. Euh, Du coup, elle a fait des trucs pas très catholiques, notre chère Pabli, mais on n'a pas plus d'infos parce que bah il y a plein de mots qu'on comprend pas. Ouais. Franchement, en fait, c'est intéressant. Tu sens qu'il y a du lore, mais c'est très compliqué d'y avoir accès parce que bah les seuls mots qui sont qu'on comprend pour sûr, c'est les mots de base et les mots qu'on nous donne, tu vois. Il y a des mots qui sont trop compliqués à déduire du contexte. Et du coup, quand il va vraiment à l'aveugle en parlant pas anglais, c'est horrible. Ok, alors ça, c'est pas wrong. F-A-L-S-E, c'est pas false. Qu'est-ce que ça peut être? F-A-I-L-E-D, ça peut être failed. Mais en même temps, c'est quand même vachement failed. Ça peut pas être un truc genre errors parce qu'il n'y a pas de... Il y a pas de lettre qui se répète dans ce mot. Est-ce que ça pourrait être M-I-S-T-A-K-E? Mistake. Ça pourrait être mistake. Et du coup, l'autre, c'était clairement pas erreur, hein. S-U-C-C-E-S-S, success. C-O-N-G-R-A-T. Non, pas être congrat.
J'ai pensé que ça pouvait être awesome, mais il y a pas de lettre qui se répète. Enfin si, mais pas celle-là. Ah oui, il y a celle-là qui se répète. Mmh. Ça, en tout cas, c'est probablement tell. Euh... Bon. Bravo. Bravo, c'est quoi? Un peu de réflexion. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça a l'air d'être un truc positif qui va avec le mot réussite, avec success. Success, quelque chose. Mais là, il n'y a pas success. Par contre, c'est bien parce que ça peut vraiment être but. Et ça, c'est cool. But no success, ça fonctionne. Sauf que c'est pas success, ça. Le code couleur, c'est moi qui le mets. En fait, j'ai mis pour... Ah oui, ça, du coup, il faut que je change. Le truc, c'est que j'ai pas forcément changé là. Mais... En fait, ça, c'est pour les adjectifs, ça, c'est pour les verbes, ça, c'est pour les noms. Et ça, c'est pour, genre, les trucs de langue qui sont utiles, mais un peu variés. Genre... but, last... Enfin, last, mais dans le sens... parce qu'elle l'utilise un peu en mode lastly. Genre tous ces trucs-là, how, why, tous ces trucs-là, c'est en vert. Ça permet, quand tu cherches un verbe, bah tu sais que tu peux regarder que les trucs bleus et ça va plus vite. Après, c'est pas très grave, hein, c'est juste vraiment quand tu dois chercher dans le lexique. Ça, franchement, je vois pas trop ce que ça peut être comme mot. J'ai beau réfléchir. Ça, c'est pas... Ça pourrait être B-R-O-K-E. Broke, war. Et du coup, ça serait plus le verbe, mais de toute façon, on sait que... Merde. On sait que... normalement, t'as pas la conjugaison du participe passé. Donc, peut-être broke. Alors ça, c'est pas bouclier. Parce que c'est pas S-H-I-E-L-D. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Quand on regarde le bouclier, elle nous dit quelque chose humain. Et il y a une lettre qui se répète. Oh, ça me demande tellement d'efforts cérébral, c'est une dinguerie, hein. Ce jeu, c'est... c'est pas facile. Bon, pour l'instant, je ne sais pas ce que ça peut être. De toute façon, là, c'est plus la phase où on reconfirme les mots qu'on peut reconfirmer. Alors ça, c'est pas disparaître, hein, du coup. Est-ce que ça pourrait être W-H-E-R-E? Non, parce que les lettres ne se ne se répètent pas. Donc ça peut pas être where. V-A-N... Non, V-A-N-I-S. C'est pas possible, parce que ça, c'est une seule lettre. Le symbole pause. Attends. Ah oui, c'est une seule lettre, donc en fait, c'est pas maison house, c'est peut-être maison home. D'ailleurs. Attends, c'était où la maison? Death, love. Ah mais non, mais ici, c'est H-O-U-S-E, donc j'ai juste dû me gourer quelque part. Attends, mais pourquoi j'avais mis house? Ah, c'était à cause de ça? House?
Ah mais non, c'est peut-être pas la maison. C'est peut-être pas la maison, hein. On va mettre plein de... Au secours. Je m'ai trompée visiblement. Ok, alors. Donc ça peut pas être vanish. Mais qu'est-ce que ça peut être? On sait que c'est what human. Mais c'est ça qui est censé nous donner un indice sur le mot. Mais alors, mais qu'est-ce que ça peut être? Ça serait it's gone, mais du coup, ce serait go. Donc c'est pas ça. Vanish, c'était trop bien. Franchement, je suis grave deg. Est-ce que ça pourrait être perdu? Mais non, parce que ça serait L-O-S-T et il y a une lettre en trop. Et lose, L-O-S-E, il y a aussi une lettre en trop. Après, ça pourrait être lâche, ça pourrait être loose. Non, de toute façon, ça se répète pas. Perdu. Est-ce qu'il n'y a pas une autre traduction pour perdu? Est-ce que ça existe? J'ai jamais vu. Attends, je vais vérifier. Peut-être que ça se dit que c'est une autre option. Attends. Non, hein. Non, mais je sais pas, hein, on sait jamais. Franchement, des fois, le truc qui me perturbe, moi, c'est j'ai appris Dreamt. Et après, j'ai été confrontée à Dreamed. Et maintenant, je pense Dreamed en premier, mais tu vois, c'était pas ça que j'avais appris. Donc, il y a des trucs des fois bizarres. Enfin, bref. Mais non, oui. J'ai vérifié au cas où, mais non, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que ça peut être? En tout cas, ça a l'air d'être celui-là qui veut dire water. Donc, déjà, on peut aller chercher le water, le bon water, parce qu'on en avait deux. C'est pas lui qui veut dire water. Oui, bah, de toute façon, ça faisait double O, donc en effet, c'est un problème. Donc c'est celui-là qui veut dire wa'a. Bah, wa'a. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Je sais pas, c'est trop dur, mais normalement, ceux avec les dessins, ça devrait être facile. Oui, alors ça, c'est pas ça, du coup. Hein. Ça, c'est pas recherche, on se fait avoir, mais... Est-ce que ça pourrait pas être volé? Genre, elle se les fait voler? Steal? Tu as volé quel humain? Ouais, mais c'est bizarre. Hein. Voler maintenant. Non, c'est bizarre. Non, c'est pas ça. Et ça peut pas être hide? Parce que disparaître maintenant, et après, elle nous avait poussé dans une pièce pour qu'on soit pas visible. Donc ça peut pas être hide non plus, mais... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça d'autre? Ça peut pas être conceal, c'est trop long. Et il y aurait une lettre qui se répète. Alors, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de lettre qui se répète dans le mot. Et en plus, en fait, le truc, c'est que les verbes sont censés ne pas être conjugués. Donc, du coup, pour hidden, en fait, ce serait toujours écrit hide.
Et c'est juste à toi de déduire que dans la phrase, c'est utilisé en mode hidden. Mais du coup, là, je vois pas ce que ça peut être pour disparaître, hein. Bon, tant pis, on garde en tête. Ça, clairement, en tout cas, ce sera give. Donc ça me va. Ça, qu'est-ce que ça peut être maintenant qu'on sait? Bah, ça pourrait être no, mais on a déjà no ailleurs. Ça pourrait être me. Ça pourrait être me. Mais elle dirait me qu'une fois? Genre me house ou my house? Je vais le noter au cas où. S-H-O-W, donc c'est pas ça. P-O-I-N-T, ok, ça pourrait être point. Donc montrer dans le sens point, spécifiquement. De toute façon, on le voit pas beaucoup. Ah, là, il y a une lettre qui se répète. Je posais état dans le sens l'état des choses, quoi. Comment sont les choses. Ça, visiblement, c'est pas state, sûr. Donc ça, pareil, c'est probablement soit E, soit O. Juste pour des raisons de bah il n'y a pas de A de suite en anglais, ça n'arrive pas. Donc c'est probablement OO ou EE. Après ça pourrait être beef, mais pourquoi est-ce que ça serait beef? Ça pourrait être pool, mais ça va pas être pool. Oh non, par pitié, Jordi. Ah oui, Aaron, bah dis donc. Heureusement que personne s'appelle Aaron dans ce jeu, hein, ça me ferait bien chier. Mais je vais pas faire tous les mots de 4 lettres qui ont 2 O et 2 E au milieu, quoi. Ça pourrait être feel. Je te jure, mais vraiment, là, j'ai l'impression de faire mon Wordle. C'est super dur, hein. Bon, franchement, je vais juste... Merde, il est où? Je vais juste... Hop là. Vous inquiétez pas. Ah oui, alors ce mot-là est très utile, mais j'ai aucune foutue idée de ce que c'est. Parce que visiblement, ce n'est pas expliqué. Mais en même temps, expliquer, ça marchait bien des fois. C'est E-X-P-L-A-I-N. Bon, bah c'est pas ça. Parce que les mots les plus longs, c'est pas forcément censé être les plus difficiles en réalité, parce qu'il y a plus d'options de mots courts que d'options de mots longs des fois, surtout selon le contexte. Mais là, le fait que ce soit pas explain... Mais en fait, je suis biaisée par le fait que je pense que ça soit expliqué depuis le début, même si après, j'ai bien vite vu que c'était pas forcément expliqué.
N-D-E-R-S-T-A-N. Non, il manque une lettre pour le coup. Ça peut pas être understand. N-D-E-R-S-T-A-N. Ah. Mais en même temps, understand, ça passe vraiment bien, quoi. Après, understand house now, c'est bizarre. Ah, mais c'est pas now. C'est pas now, du coup. Ah 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 ah. Mais à part ça... Bon, c'est pas ça. Je vais effacer pour pas être biaisé. Alors ça, on sait pas ce que c'est, mais pareil, il y a deux lettres qui sont les mêmes. Ça, c'est pas dehors parce qu'il y a deux lettres qui se répètent. Mais encore une fois, bah, c'est un O ou un E, mais alors, mais qu'est-ce que ça peut être? C'était plus simple pour noon, où c'était les premières lettres qui étaient les mêmes aussi, enfin première et dernière, et il y avait moins d'options. Donc c'est pas ça. Ça, c'est clair que c'est pas now. C'est pas le bon nombre de lettres. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que ça, c'est sûr, c'est sleep. Moi, j'ai hâte d'arriver à sleep. Oh là là, on a encore tellement de lettres à faire et ça fait déjà 1 heure qu'on y est. Mais c'est important, ça nous permet de mieux nous en sortir. Mais qu'est-ce que ça peut être si c'est pas now? Ça peut pas être soon? Ah, par contre, il y a d'autres choses qui pourraient être soon. Ça pourrait être soon. Ça peut pas être soon et on sait que c'est pas maintenant. Mais ça, en fait, les trucs comme ça, il pourrait y avoir le mot soon quelque part dans les trucs du genre avec les deux lettres du milieu qui se répètent. Je sais pas où on en avait vu un autre, mais... Si, pour état. Est-ce que ça pourrait être soon? Je sais pas, faudra revoir dans le contexte, mais à garder en tête que soon, c'est une possibilité. Bon, ça c'est pas bon. Ok, ça, c'est bon et c'était forget. F-O-R-G-E-T, mais du coup, c'est oublier et pas oubli. Contrairement à ce qu'il nous donne en français.
Alors ça a aucune idée de ce que c'est, hein, toujours, mais il y a cette lettre-là qui se répète. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être H-E-A-L, heal. Alors ça? Il y a plein de lettres qui se répètent, hein. La vache! Il y a plein de lettres qui se répètent. La première lettre, c'est la dernière lettre. La deuxième lettre, c'est aussi la quatrième et l'avant-dernière. Et la troisième, c'est la cinquième. Il y a... Ok. Il y a plein de lettres qui se répètent. Qu'est-ce que ça pourrait être? Euh... Franchement, c'est trop dur. Genre là, comme ça me vient pas en tête, hein. Et dans le contexte de nous deux amoureux, et après j'oublie. Hmm. J'ai pas la vision. J'ai pas la vision, mais c'est un mot où on a plein d'indices. Avec les lettres qui se répètent. Ça pourrait être T-H-I-N-K. Je sais pas pourquoi je vais m'y réfléchir, mais bon. Think. Ah, ça, c'est pas problème. Enfin, c'est pas problem. C'est gamberge. C'est pas possible que ça soit gamberge. G-A-M-B. Non, tu vois, le B, ce serait un A. Dommage. Hein. Comment ça, hint M? Problème, c'est pas problème. Problème, c'est autre chose. Ça pourrait être done. Mais ok, très bien. Ça pourrait être done, mais c'est pareil. Je pense que ça devrait être doux. Ah, hint, tu penses pour ça? Hmm. Le M, c'était un point d'interrogation. D'accord. On peut le noter au cas où. Bon, attends, pour me sentir mieux dans la vie, je vais retrouver un mot que j'avais réussi à comprendre, qui est sleep. Alors ça, c'est pas bonjour. Ou attends. H-E-L-L-O, bon, c'est pas ça. Exactement. En gros, les symboles qui se répètent dans un mot sont forcément la même lettre, mais d'une lettre à l'autre, enfin d'un mot à l'autre, un symbole ne représente pas forcément la même lettre. Par contre, d'un autre truc que j'ai vu sur internet, un autre indice que j'ai vu, c'est que a priori ça reste du code César, donc une translation, mais où l'ordre des lettres reste le même. C'est-à-dire que tu as un alphabet des symboles. Et un symbole sera toujours voisin d'un autre. Donc l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est que mettons, tu vois, prenons l'exemple de ce mot-là. Voilà. Si cette lettre-là, dans un mot, c'est le A, et cette lettre-là, c'est le B, peut-être que... Enfin, en gros, mettons... voilà, dans un mot, ça c'est A, ça c'est B.
Bah, dans un autre mot, peut-être que ça sera B, et bah, ça voudra dire que ça, c'est C. Sauf que j'ai pas envie de commencer par le code César, je veux d'abord appliquer juste la règle de, c'est, le même nombre de lettres que des mots en anglais et une même lettre, enfin un même symbole sera toujours la même lettre dans un même mot. Je veux d'abord commencer par utiliser ça pour essayer de résoudre le jeu et ensuite si j'en ressens le besoin parce que j'arrive vraiment pas à avancer, peut-être utiliser le code César pour mieux déchiffrer, ce qui se passe. Après si ça me fait trop chier, il y a aussi un monde où juste, je regarde, les réponses, tu vois? Parce que je suis pas non plus là pour me torturer, mais en tout cas pour l'instant je trouve que c'est fun d'essayer d'aborder la chose différemment après avoir vraiment fait à l'aveugle, la première fois. Donc voilà. Ça, du coup, je sais pas, ça pourrait être done. Ça en effet donc ça pourrait être so. Peut-être que sinon ça c'est stop. Peut-être que ça pourrait être en mode stop. Et du coup l'autre stop de tout à l'heure c'est pas stop. Ça peut être body. Body ok. W-E-I-G-H-T. M-E-A-S-U-R-E. Non, parce que c'est pas la même lettre. Je sais pas. H-E-L-L-O, hein, bien entendu, c'est pas ça. R-N-I-N-G. Ça, par contre, ça peut être morning. M-O-R-N-I-N-G. Ouais, j'aime bien ça. Morning. Azul. Ok. Ça, pareil. Il y a des lettres qui se répètent. C'est bon à savoir, mais c'est un peu compliqué. Ah! G-O-O-D-B-I-Y-E. Non! Ça marchait trop bien! Goodbye! Parce que là, elle le dit en pleurant au moment où on mord. Où on mord. Au moment où on mord, bien sûr. Hein. Euh, Non, bah, je sais pas alors. Oui, exactement. Au moment où on mord. O-V-E-R, non. D-O-N-E, non. F-I-N-I, bah non, parce que ça se répète pas. Pourquoi elle pleure en rougissant? Eh ben, je ne sais pas, du coup. C'est pas préterminé. Enfin, je vois pas comment le... R-E-A-D-Y. Non, c'est pas ready. Je sais pas, je sais pas. Ça se répète, mais je sais plus à quel moment c'est, mais il y a des lettres qui se répètent. Et là, pareil, il y a des lettres qui se répètent. Ça avait l'air d'être positif à chaque fois qu'elle le disait, mais... Mais sauf qu'il y a deux lettres au début. Donc ça peut pas être good. Et ça pourrait être well, sauf qu'il y a une lettre à la fin. Donc ça m'embête bien. Je sais pas, j'ai pas l'inspiration là. Je pense que ça commence à peser sur mon crâne. Alors ça peut pas être agree. A-L-R-I-G-H. Non, ça peut pas être alright. Donc c'est pas d'accord.
S-W-A-R-M. Showworm, j'y crois. Ça, S-M-A-L-L, ça semble pas mal. B-I-G, ça semble pas mal. Mais pour moyen, qu'est-ce que ça serait? C'est genre... ça peut pas être M-E-D-I... Non, c'est pas medium. Ça peut pas être half, ça peut pas être between. Ça peut pas être middle. C'est petit, grand, ça c'est forcément moyen, mais qu'est-ce que... Comment tu dire... comment tu dire ça? Hein? Comment tu dire ça? Eh ben je ne sais pas, on verra plus tard. D-A-N-G-E-R, ça me plaît bien. Danger, ok, ça me plaît bien. Non, ça me plaît bien. Mais, but, ça me plaît bien. Oui, exactement. À force de jouer, j'arrive pas à parler normalement. So, ça me plaisait bien. So, il faudra que je le revoie dans le contexte. En fait, c'est pour ça qu'on a commencé par faire tout ça. C'est pour pouvoir voir dans le contexte quand on va jouer au jeu. On va se lancer un petit peu, faire au moins la première journée, je dirais. Mais avant ça, parce que Jordi m'a fait boire, il faut que j'aille pisser. Donc, je vais vous remettre, enfin, je vais vous mettre en pause et je reviens incessamment sous peu.
Ok, me revoilà. Alors, c'est parti donc pour reprendre, sauf qu'au lieu de commencer à 0, on commence avec un petit peu de vocabulaire. J'espère qu'on va mieux s'en sortir cette fois-ci. Et bon, il nous manque quand même beaucoup de mots. Et le truc, c'est qu'on a déjà un peu le contexte pour tous. Donc je ne sais pas si on va beaucoup s'en sortir sans faire le code César, mais on va au moins essayer. Donc je pense qu'on fait la journée numéro 1. Donc voilà, ça c'est notre nom. Est-ce que ta tête va bien? Ok. Bah ça, clairement, je l'avais pas compris la première fois qu'on avait joué. Parce qu'on vient de se réveiller après, du coup, je sais pas, un rituel, machin. Elle demande si notre tête va bien. Mais on comprend pas. Ouais, ça c'est le tout début du jeu qu'on avait vu ensemble. J'ai répondu avec des gestes, Papli. Pourquoi tu me... Hein? Quoi? What the fuck? Succès. Ça, c'est vraiment... Ce que ça veut dire, c'est du positif. Parce qu'elle nous le dit toujours quand on réussit parfaitement un truc. Mais je ne vois pas le mot que ça peut être en sachant que ces deux lettres-là se répètent. Est-ce que ça... Ah oui, ça, on le croise plein de fois. C'est ce que j'avais mis comme étant expliqué, sauf que ça a pas l'air d'être expliqué. R-E-C-O-G-N-I-Z-E, recognize. R-E-C-O-G-N-I-Z-E. Et le E se répète, mais c'est le seul truc qui se... Ouais, bon, je peux pas l'écrire en entier, mais c'est pas grave, on a compris. OMG! Est-ce que tu reconnais Pabli? Ah merde, j'ai pas écrit reconnaître, j'ai écrit connaître. J'écris connaître, hein, bien sûr. Est-ce que tu reconnais Pabli? Donc ça, c'est cool. Ça a l'air de bien marcher. Je sais pas si ça va marcher pour toutes les fois où on va le... Je sais pas si ça va marcher pour tout. Mais bon. En tout cas, là, ça fonctionne bien pour le début. Ça, je ne sais pas. Ça pourrait être lack, manque. Je sais pas, mais j'aime bien ma théorie, donc... En attendant... Alors, je sais pas si c'est plus dans le sens un nom ou un verbe, mais... Peu importe. Ah oui, et du coup, ça, par contre, faut que je le remette en bleu. Ça, on le voit que 2 fois. Souvenir... Souvenir ou mémoire, hein. Ça peut être mémoire aussi, c'est pas forcément souvenir. Remember.
Enfin, là, c'est souvenir le verbe. Là, c'est souvenir le nom et ça, c'est souvenir le verbe. Donc, se souvenir de souvenir. Erreur, se souvenir de souvenir. R-E-M-E-M-B-E-R. Ah, c'est trop satisfaisant. Encore une erreur. Ah, donc elle s'est déjà foirée auparavant. Mais... Bon, ça, c'est un truc positif. Et ça, on sait pas ce que ça veut dire encore. Stop. Est-ce que ton corps va bien? Non, corps va bien. Non, c'est peut-être pas body, hein. Ça, on sait pas ce que c'est. On n'a pas le contexte encore, hein. Elle a dit qu'elle allait partir et elle a utilisé un mot, mais j'ai pas trouvé. Coucou Aquami! Ça va ma beauté? Ouais. Ok. Bon. Ça, je peux pas les lire sans elle. Je peux regarder la photo, mais c'est tout. Eh bah écoute, ça va bien, mais là, le jeu me casse un peu la tête. Hein. C'est pas facile. Un miroir. Impossible de distinguer ma silhouette car il est cassé. Et donc ça, on sait que c'était le mot miroir. Après, le jeu est vraiment bien. C'est juste... ça demande beaucoup de réflexion. Peut-être ok? Alors ça, je sais pas si c'est vraiment la négation du coup. Hein. Parce que j'avais une théorie que c'était la négation, mais là, du coup, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de manque de reconnaître. Enfin, c'est trop bizarre. Mais je pense quand même que c'est no, quoi. Ok. Hihihi. Je te comprends pas, Babli. First. Être. Mais c'est pas être, du coup. On sait que c'est pas être. Être, c'est à chier. Ça pourrait être have. Ah non. Ça pourrait être name. Name? Ouais, c'est ça, c'est nom. Je pense, oui, que c'est la conséquence de la résurrection, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui nous est arrivé. Mais après, il y a une histoire de guerre. Donc, mais peut-être qu'on est mort à la guerre. Et que du coup, elle nous a ressuscité et que c'est là qu'il y a un problème de mémoire. Enfin, moi, je pense que c'est ça, parce que c'est un peu le seul indice qu'on a. Donc, son nom à elle, c'est Pabli. Mon nom à moi, c'est Azu. Reconnaître ou te rappelle, ou enfin voilà, ça te dit quelque chose? Tu veux que je le dise encore? Oui. Ok. Non. Pabli. Non. Azu. Bon, ça, on peut être assez confiant qu'on a compris ce que ça voulait dire. Ça, je sais pas si c'est vraiment lack, mais bon, dans le doute, ça marche, quoi. Ça pourrait être help, peut-être. De l'aide pour dormir?
Non. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Non mais oui, mais... Je sais comment... Oui, non mais je sais... Oui. Ok, donc... Récipient eau. Et celui-là, c'est le bon eau. On avait vérifié, ça c'est le bon eau. Le bon water. Ça, c'est récipient food. Ça, c'est récipient... C'est pas tall. C'est pour être share. En vrai, on s'en fout de ce mot. De toute façon, on le croise 2 fois. Pff, rien à faire. Ça, c'est ma chaise. Plante. Récipient, quelque chose cuisine. Alors ça, c'est quoi? Ah oui, j'avais mis mettre stocké à l'époque, mais c'est pas ça. Récipient... Ça va être store. Ça pourrait être leftover. Mais ça n'aurait aucun sens. I-N-G-R-E-D-I-E, ça peut être ingredient. Bon, je sais pas. Alors ça... Outil cuisine. Outil cuisine, mais ça, c'est pas feu. Non, mais ça a quand même l'air d'être body, parce qu'elle blush de fou et c'est à côté de tête. Donc du coup, c'était bien ce qu'on avait pensé de base, ça pourrait être corps. Là, c'est tu ne pointes rien. Non, c'est pas toi que je veux. Pourquoi il n'y a pas le M? D'accord. M-E-A-L, meal? Ah mais non, mais c'est pas sleep meal, donc pas du tout. Une viande, et il n'y a pas l'indication os, donc j'en mets qu'une. Et un condiment bleu. Et si on a le double cercle, ça veut bien dire que os, c'est os. Ouais! P-E-R-F-E-C-T, c'est perfect. Ce n'est pas parfait. Oh, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est perfect. Oui, c'est tellement ça. Bon, ça, on sait pas, mais parfait, c'est parfait. Et ça, c'est cool. Et du coup, ça confirme bien que os, c'est os. Ok.
Ensuite, on va pisser. Euh... Ça, qu'est-ce que ça peut bien être? Je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'on pisse. Miroir. Plante. Récipient. Est-ce que ça peut être help? Non. Je sais pas ce que ça peut être. Et en haut, alors voilà, ce qui m'embête, c'est que ça, c'est des os. Mais quand on clique dessus, ça dit pas os. Mais bon, en soi, ce qu'on a vu tout à l'heure, ça confirmait bien que c'était os. Donc bon. Ça, c'est des outils d'alchimie. Ça, c'est pas le feu. Mais c'est le feu quand même. Et ça, alors, qu'est-ce que ça peut être? Humain, alchimie. Moi, je pense qu'il y a cette idée d'ingrédient. Mais je sais pas comment on pourrait dire ingrédient. Sauf que c'est pas ingrédient. Hmm. Ça pourrait être genre C-O-M-P-O. Non, ça peut pas être component. Bon, ce serait de toute façon pour la même chose, mais... Ça peut pas être part. Ça peut pas être piece. Non, franchement, je ne sais pas. Hmm. Ça, je sais pas non plus parce que c'est un truc d'écriture, mais ça peut pas être right. Amour. Erreur. Et ça, c'est judgment, mais j'ai pas accès au mot. Je ne sais pas pourquoi. Le mot n'existe juste pas. Mort. Death. Bon. Ça, on sait toujours pas ce que ça veut dire et ça me rend folle. Recherche. Recherche, alchimie. Comment mort humain? Ah. Comment mort humain? Et on sait que c'est pour annuler, empêcher. Mais qu'est-ce que ça pourrait être comme mot avec ça au milieu? Je ne sais pas encore. Plein de sang humain. Plein de têtes d'humain. Miam. Souvenir, mais ça, on sait pas ce que ça veut dire. Ça, c'est une photo de l'alchimie, mais... Photo... Une erreur d'alchimie. Récipient bleu. Tac. 3 récipients rouges. Outils cassés. Ça... C'est l'idée d'ingrédients, mais c'est pas des ingrédients. Mais vas-y, je vais...
Je sais que c'est pas ça le mot, mais j'ai quand même l'impression que c'est ça l'idée, donc je vais le réécrire. « 6 ans, 2 mois. Première réussite d'alchimie humaine. » Ça pourrait être 6 ans. Ça pourrait être en... Non ça... Ah bah non, c'est en... Putain, je suis conne, c'est en anglais. Ça peut pas être year. Ça peut être day. Ça va pas être year, mais ça peut être day. Quand est-ce qu'on le rencontre, ça? Y-E-A-R. Non, ça peut pas être year. Ça, c'est bizarre. Et du coup, en gros, ça, c'est le label qu'elle a écrit. C'est sa première expérience d'alchimie humaine réussie. Ça lui a pris... Genre, c'est le 6 février. 6 février, première réussite d'alchimie humaine. Ça peut pas être experience, ça. C'était... Non, je sais pas. Ça, elle veut pas qu'on y touche. Et ça, c'est un truc dangereux. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire... Oh non, on va revoir la séquence de la porte. Ça, on sait pas ce que c'est. Hint, c'est bizarre. Ça, en fait, ça doit pas être moi. Hein. Ok, bon. Humain mort, amour, moi je sais qui c'est moi. Donc il faut que j'écrive. Et donc c'est avec ça qu'on saura en fait l'ordre des lettres dans l'alphabet. Parce que ça boucle, il me semble que j'avais compté, on avait 26, mais on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. C'est bien ça. Hop, mon nom, ça commence par ça. Ensuite, c'est le symbole pause. Ensuite, tac. Ça. Ensuite, le rond. Enfin, la bulle, quoi. Et ensuite, c'est choc bar. Le symbole choc bar, c'est lui. Voilà. Donc, c'est ça qui se passe. Pour ceux qui n'ont pas vu, notamment, je pense à Gauthier. Une odeur de sang flotte dans l'air. Quel est cet endroit? Et voilà. On arrive là. Et grosse ambiance. Et du coup, ça, on dirait quand même vachement un bouclier, mais c'est pas le mot shield. Donc là, on va chercher Pabli. Ça, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de besoin, mais ça peut pas être need. Mais ça pourrait être help. Mais de l'aide à dormir, de l'aide pour cuisiner, mais ça peut pas être me. Mais du coup, c'est bizarre si c'est us cooking help. C'est bizarre. Ça peut pas être you. Help. Bon, en attendant... Pas être later. Je sais pas. Je pense que c'est une façon de nous dire ok, mais... Et ça... R-E-Q-U-I, non, ça peut pas être require. Ça peut pas être need. Ça peut pas être want.
Je ne sais pas, mais j'ai besoin que tu viennes. Heu et là, je vais faire un truc qui va pas te plaire, Pabli. Eh oui, j'ai ouvert la porte. Donc ça pourrait être look. Est-ce que ça pourrait être look? Ça pourrait grave être look, non? J'ai la vision. Look. OK. Je vais tout te dire. Bah vas-y, dis-moi. J'attends. Pourquoi tu m'expliques rien, Pabli? Tu me casses trop les couilles. Outil mort humain. Outil, bon, c'est pas emprisonné, mais voilà, humain. Je ne sais toujours pas ce que peut être ce mot, hein. Sang humain. Vêtements humains. Et ça, W-E-A-P-O-N. C'est pas weapon, c'est pas shield. Je ne sais pas. M-R, non, non. Franchement, Pabli, j'aimerais bien que tu me parles un peu plus. Tu m'as dit je vais tout te dire et tu ne me dis rien là. Je suis pas sûre de kiffer, hein. C'est messe basse à la con. Non, messe basse, pas du tout. C'est cachotterie. Pavli. Oui, oui, c'est ton corps, c'est super, mais parle-moi de ton putain de donjon des enfers, je t'en supplie. Ça, c'est super frustrant que ça soit tout ce qu'elles me disent. Oui, je veux dormir. Ok. Bon, je sais pas si c'est vraiment aide. Ça pourrait être tired? Je sais pas. Oui, 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 c'est tellement glauque qu'il n'y a pas de musique, qu'il se passe rien et tout, et t'arrives et tu vois le son et tu fais Parce que quand tu commences le jeu... Enfin, moi, j'ai mis du temps à trouver parce qu'en fait, il faut que t'arrives à comprendre que ça, c'est ton nom. Il faut que t'arrives à comprendre que Enfin, que t'arrives au moment où elle te dit que vous êtes amoureux. Il faut que t'arrives à comprendre les mots qui sont écrits pour te donner l'indice, etc. Mais quand j'ai fini par comprendre, j'ai trouvé ça, je te jure, en fait, tu t'attaches à Pabli et t'es en mode ouais, elle est sympa, elle prend soin de moi et tout, et d'un coup t'arrives et tu trouves son donjon où elle a tué des gens, c'est badant de fou quoi. G-O-O-D-N-I-G-H-T, c'est good night. J'ai compris. Good night. Ça j'ai la flemme de l'écrire en français, hein. On va mettre comme ça. Good night. Est-ce que c'est à côté de morning? Non, si. Morning, dormir, good night. Ah yes, j'ai compris le mot parce que j'avais bien compris que goodbye ça matchait bien. Là du coup c'est good night et elle nous le dit en pleurant quand on meurt. Ok, c'est cool. Et c'est la fin du jour. Et on se refait un petit rêve là. Oui, c'est un souvenir. M-E-M-O-R-Y. Donc voilà. Mais c'est nul si on a les mêmes rêves à chaque fois. Et là, c'est le jour 2. Sauf que... Sauf que... On ne peut s'arrêter qu'au début des journées, donc je vais m'arrêter là parce que mine de rien, ça fait 2 heures. Et bah, écoutez, en vrai, on a fait beaucoup de progrès avec les nouvelles informations qu'on a. J'espère qu'on pourra continuer à progresser et peut-être à mieux comprendre ce qui se passe. Et sinon, on a toujours l'option du code César pour essayer de décoder un peu plus. Et si ça devient vraiment trop chiant, on peut juste, se décider à chercher les infos sur internet. Mais en tout cas, j'aime bien le fait de pouvoir, aborder le jeu avec une deuxième façon de jouer.
Bon, c'est vrai que du coup, en tant que francophone, si tu parles pas anglais, tu peux jamais t'en sortir, hein, parce que c'est sûr qu'on a compris bien plus de mots en sachant les spécificités de comment ça fonctionne. Mais franchement, c'est super, super cool. New Game plus méta, c'est exactement ça et en vrai, c'est un concept assez intéressant. Je suis pas sûre que ça soit un concept intentionnel, enfin, dans le sens où si, il y a l'intention de peut-être que les anglophones vont pas comprendre directement et que du coup, hem, ça fait un peu un New Game plus méta quand tu commences à capter, comment ça fonctionne. Mais, mais en tout cas, quand tu parles pas anglais de base, bah, c'est sûr que ça t'est un peu imposé ce New Game plus. Mais c'est pas plus mal, quoi. Parce que ça permet de vraiment d'abord aborder le jeu vraiment de zéro en comprenant rien, mais c'est pas grave et ensuite, ensuite de trouver une autre manière de jouer, quoi. C'est juste, ouais, faut être bilingue. Mais très cool, très cool. Franchement, je regrette pas d'y avoir joué et on va le continuer, hein, parce que j'aimerais bien comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Enfin, même si je pense qu'on a une assez bonne compréhension, je voudrais même ne serait-ce que mieux comprendre les événements qui se passent quand les gens s'infiltrent dans la maison et cetera. Donc et bah, on va y rejouer, voilà. Et bah, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et de m'avoir regardé streamer. Je vous fais des gros bisous et à bientôt, j'espère. Voilà. Bye bye.